Yo, c'est Maggie. Yo yo yo, c'est le lundi de la première semaine de novembre. Alors j'ai pris ce trade. Il y a l'élément que j'aime pas qui est d'acheter vers de la haute résistance et qu'il y a déjà pas mal de chances à ce qu'on ait déjà établi le mouvement général qu'il y a à faire sur la journée d'aujourd'hui, qui est de venir chercher ce niveau d'attirance de liquidité qui là est placé dans du vide. Ok, bon, c'était de venir dans le bas de la New Week Opening Gap de la semaine dernière. Cette semaine, elle a ouvert avec un petit gap qui se porte comme ça, voilà. Initialement, dans ma journée, j'avais deux billets parce qu'on avait pris le bas qui est ici et on se retourne là pour ensuite aller chercher là-haut pour faire ce MMBM. Ce que j'avais dit dans le Market Outlook de la fin de la semaine, du week-end. Et moi, je m'y attendais premièrement, soit un pullback pour continuer MMBM jusqu'au haut de Londres et puis là-haut, ou alors on baisse pour faire ce MMSM, aller chercher en dessous ici et ici. Et ce trade là c'est un bon setup, mais il y a deux choses que j'aime pas. Premièrement, c'est un très bon setup mais je l'ai pris, en fait c'est pas que c'est des choses que j'aime pas, mais c'est des éléments que j'ai pris en compte, mais j'ai quand même pris le trade parce que je voulais le prendre pour quand même exploiter le minimum de résultats qu'il pouvait faire, même si c'est juste un R qu'il pouvait faire, ou alors même sur la journée complète pour aller faire le MMBM, parce que ce que je voyais c'était qu'on pouvait MMBM si on garde ce même volume qu'on a fait sur le côté de gauche pour faire le côté de droit, mais ça sera pas le cas, on le fera pas si ce mouvement c'est pour rétablir le mouvement général qu'il y a à faire sur la journée d'aujourd'hui pour aller chercher en dessous ici et ici. Et alors, comme vous vous en doutez bien pour mon setup, PDA HTF, prise, SMT divergence, et puis IFG M15, j'achète pour viser la liquidité opposée, les hauts égaux qui sont ici pour le MMBM. Et ce trade est en fait comme un côté swing, c'est un trade à plus grande échelle. Moi je prends des trades que pour faire du day trading, et ce trade là il sort en dehors du day trading. Bon là il fait presque rien du tout, c'est pour former plus de price action pour plus tard envelopper le côté de gauche si on va le faire, ou alors on continue à la baisse. Mais c'est plus un swing, donc moi je l'ai fermé au break-even. Le prix, je l'ai fermé au break-even à peu près 14 heures. Et le prix, il pouvait continuer, mais je voulais protéger la probabilité de si on se retourne à partir du gap ici. Parce que sur le H1, on est bien dans ce gap à très haute résistance dans lequel on est en train d'acheter. Gap M15, prise interne ici, et là on se retourne pour aller chercher toute cette sell side qu'on a générée. Et alors voilà, ça a juste été un trade au break-even. J'ai décidé de le prendre quand même pour si... Moi en tout cas, je le voyais pas perdre, ça c'était sûr. Je le voyais monter. Après, la question, en gros pour faire simple, la question c'était est-ce qu'on va faire le MMBM aujourd'hui ou pas? Et moi j'ai fait du day trading. Donc soit c'est aujourd'hui, ok cool, ou soit c'est pas aujourd'hui et je dois fermer ma position avant 16 heures. Parce que je veux que maintenir du day trading, et puis c'est tout. Sinon super setup. Et moi j'anticipe, après je peux avoir complètement tort. Voilà, il est là, l'attirance de liquidité, ce gap et le bas ici. Moi j'anticipe à ce que ça soit le point de IRL pour ensuite aller à la ERL MMBM. Donc là on monte, retracement, continuation. Et ça c'est la SMR. Et en gros, je suis en train d'acheter le point bas et je pourrais tenir la position pour côté swing. Mais moi, comme je trade en CFD et que je veux pas avoir des swaps et que je veux généralement juste faire des day trades et pas des swing trades, et que même de toute façon, si je prendrais ce swing trade volontairement, je pense pas trop que je l'aimerais parce que j'ai pas d'expérience en swing trading et que ce mouvement, ce que je suis en train de raconter, ça peut complètement pas du tout être le cas. Là, on peut respecter cette CB pour aller en dessous et continuer la baisse tout simplement. Après oui, à partir de ce point là on peut engager le retournement pour maintenant monter tout là-haut après avoir pris toute cette sell side ici et faire sur les temporalités plus grandes higher high, higher low, higher high, IRL vers ERL, market maker buy model. Et pour moi l'inception elle est ici, la SMR elle est faite, j'ai de la haute probabilité à ce qu'elle soit faite, mais ce trade, je veux que ça soit du day trade et je l'ai fermé au break-even. Et voilà, je l'ai fermé au break-even. La seule chose que je peux dire, c'est
peut-être je voudrais pas le fermer au break-even pour tenir les 2 prochaines heures parce qu'on aurait encore, vu que je l'ai fermé sur la bougie de juste avant 14h, je l'ai fermé, on pourrait avoir 14h et 15h qui ait un pic de volume et que ça soit ce cycle d'accumulation pour ensuite lancer les distributions en fin de PM, mais voilà. Sinon sur le Nasdaq, même chose, j'anticipais, là ici on a Londres, Judas pour monter, et puis on a laissé ces hauts égaux parfait ici, retracement, IRL vers ERL, continuation. Initialement je cherchais les achats quand le prix était ici, en ayant pris les bas ici, on avait de la divergence par rapport au S&P qui était déjà rendu au point qui est là. On respectait la BC M15, mais puis sur le 1 heure on est passé complètement en dessous. On a pris ce sweep, après je cherchais les achats là-dedans, mais j'ai pas trop aimé ça là. Même si, voilà, là il n'y a pas la confirmation, et même si j'aurais eu la confirmation par le passage au-dessus derrière, le breakout qui est en train de se faire, je serais pas confortable à prendre cet achat non plus, parce que je suis en train d'acheter contre cette basse résistance, et ça j'aime pas du tout. Donc sur ce trade là, j'achète vers de la haute résistance, et que moi je mettais ça un petit peu de côté, parce que moi je voyais le prix qui pouvait l'envelopper si on maintient le même volume. Probabilité numéro 1. Mais probabilité numéro 2, on ne maintient pas le même volume si le prix il a déjà complété la cible qu'il doit faire sur aujourd'hui, et ça c'est le mouvement principal sur la journée d'aujourd'hui. Et voilà, setup sur le Nasdaq aussi, qui se complète pas vraiment. J'aurais pas aimé acheter ici, et puis le prix il se rend pas trop. Pour moi le MNBM il est en cours, mais pour l'envelopper il se fait pas directement aujourd'hui. Il se fera soit évolutivement, ou alors soit j'ai complètement tort sur ce que c'est que je raconte et le prix il part à la baisse. Mais moi je vois beaucoup plus de probabilité qu'on tient cette fair value gap inversée, cette BC qu'on a été en train de respecter, cet order block et cette breaker block, ces gaps ici, cet order block, la New Week Opening Gap dans lequel on est revenu. Bref, en gros on a toutes ces PDA de support, et que là on a formé ces hauts égaux, et que là maintenant IRL vers ERL MMBM. Puis après, la seule chose qui gêne, c'est cette étape de confirmation. Ok, on a l'inversement du mouvement de manipulation, mais moi je suis pas confortable avec juste acheter ça, cette IFVG, cet inversement. J'aimerais voir un peu plus, parce que le M15 sur le moment il est un peu serré par rapport à cette M15 qui a été plutôt agressive. Donc là j'attendais un peu plus, retour continuation, mais on n'a pas eu de clôture au-dessus, et ça pouvait juste être un sweep pour continuer plus bas. Et là le prix il fait plus rien, ouais là en breakout, mais à ce point là je suis en train d'acheter contre la base résistance. Là à ce point là je me répète, voilà la journée d'aujourd'hui, journée plutôt simple, premier trade du mois, break-even. Et le truc c'est que je le savais avec pas mal de chances que le prix il pouvait faire ce qu'on a fait aujourd'hui, qui est de ne pas faire la montée aujourd'hui. Ok, peut-être le point bas pour monter sur la plus grande vision elle est faite, mais là où quand là, on fait la montée, est-ce que c'est aujourd'hui ou pas? Il y avait soit oui soit non, mais en tout cas ce trade je le voyais pas perdre, et ce qui est sûr c'est que j'ai un très bon setup. J'ai différents types de setup, j'ai les setups type série, ça veut dire des setups plus sur le 1 minute qui vont se faire beaucoup plus rapidement, des setups sur le 5 minutes qui sont les setups classiques qui se font entre 1h30 2h, ouais entre 1h et 2h, et puis il y a les setups type plus gros qui sont sur les horaires avec des confirmations en 15 minutes. Et là j'ai juste pris un de ces setups type un peu plus large, mais ces types de setup là généralement je les prends pas parce que c'est plus du côté swing, et que moi je vais juste garder du trading à l'intérieur d'une journée pour faire du day trading. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, je voulais essayer d'en tirer quelque chose, mais là tout ce que c'est bien savoir le type de setup dans lequel on s'engage. Et là je savais exactement c'était quoi le type de setup dans quoi je m'engage, qui est un setup un peu plus gros. Je l'ai pris quand même parce que peut-être le prix il pouvait se faire aujourd'hui et je le voyais pas perdre, mais il y avait aussi la grosse probabilité à ce qu'on n'avance pas aujourd'hui et que le mouvement d'aujourd'hui il a déjà été établi pour aller chercher cette attirance de liquidité ici. Alors voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Le thème ça sera juste, je sais même pas qu'est-ce que je vais mettre comme thème, savoir les différents types de setup, identifier lequel c'est, savoir ce que c'est qu'on fait. J'ai accepté de prendre ce trade parce que c'est un très bon setup. La seule chose est que, et je le savais du coup, que c'est un setup type plus large, et je le savais. Donc il faut savoir quel type de setup on s'engage, type serré, type moyen, qui est le classique dans quoi je vais intervenir, parce que les types serrés c'est rapide. Moi j'aime pas être ce type de trader qui trade le 1 minute avec des entrées rapides et des sorties par rapport à l'entrée qui est genre 30 minutes après.
Ça, ouais, j'ai des trades comme ça, mais je les aime pas trop généralement. J'aime les trades d'une heure, 2 heures sur des confirmations 5 minutes. Et puis les trades avec des grosses PDA, daily 4 heures et des confirmations en 15 minutes pour s'aligner à cette proportionnalité de PDA Ray. Ces trades-là, ils sont un peu plus gros et il faut les tenir plus longtemps, mais ça part en dehors du day trading. En fait, là, j'ai été en train de faire beaucoup de répétitions dans la vidéo. Mais bon, j'essayais d'en tirer quelque chose. Je sais pas trop quoi en tirer. Savoir quand aller au break-even. Ouais, c'est juste une de ces journées où j'ai pris un setup type plus large et que je l'ai pris parce que peut-être il pouvait se faire, mais au final, le prix il avance pas. Je sors au break-even. Ok, il y a deux cas. Soit on se met à avancer et qu'au final, on va garder le volume pour au moins débuter la première partie de la montée. Ou alors pas du tout et on fait juste un break-even. Et je m'y attendais, même en entrant dans le trade, je me disais ok, c'est le prix, il me montre pas du displacement vers le haut et qu'il fait une pause et qu'il va montrer les signes que potentiellement ce MMBM il se fasse plus tard, eh bien je vais aller au break-even. Et cette décision elle a été faite dès le moment d'ouverture du trade. Alors voilà pour aujourd'hui, on se verra pour la suite. La plupart des vidéos de cette série ça va vraiment juste être du graphique parce que j'ai vraiment pas grand chose à montrer. Je pourrais montrer quelques trucs à l'école, trading à l'école, tout ça, mais si je vais essayer de caler un peu de contenu parce que je pense pas toujours dans ma tête de filmer du contenu. Filmer des choses, il n'y a rien d'autre à faire. Après, je vais à la salle, je fais mes bonnes habitudes. Je dis, ok, je peux vous dire, je lis, je fais mon journaling. Peut-être j'ai fait du sport. Oui, une école ou pas. Est-ce que l'école aujourd'hui ça a été bien? Oui, tous les jours c'est bien à l'école. Je sais pas moi. À part ça, je vous montre le trade que je prends. Voilà pour aujourd'hui. Je sais pas quoi d'autre je pourrais en tirer. Le thème d'aujourd'hui, ça va être un petit peu compliqué à trouver quelque chose parce que là, il y a vraiment pas grand chose à dire. Et puis voilà, je vais arrêter de yapper parce que là, à ce point-là, je yappe tout le temps. Et on va se dire salut pour la suite. Ça a été un break-even. Et puis voilà, sinon, aujourd'hui, rien. Juste ISM à 10h. Mais ça, on l'a vu hier. Les annonces de la semaine, c'est la semaine NFP, mais vu que c'est le government shutdown, le NFP il est toujours en tentative, ça veut dire on sait même pas à quelle heure ça va être. Voilà, on va se voir pour la suite. Oh non, c'est c'était... En fait, je suis pressé parce que j'ai envie d'aller prendre ma douche et j'ai d'autres choses à faire vu que j'ai cuisiné aussi et que là regardez, il est 16h17 EST. Je vais être fatigué de ouf. Demain, c'est une journée. Demain, c'est 8h, 18h et j'ai 1 heure de pause le midi pour manger. C'était gênant ce que j'ai fait. Plus jamais tu fais ça. Allez, vas-y, salut. Je suis KO. Peut-être ça se voit, je suis KO. J'ai les sourcils qui courbent là. Normalement, ils sont plus comme ça là. Alors que là, ils descendent là. Je suis vraiment fatigué. Allez, vas-y, salut.